Bimor Performance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 9e podcast déjà. Aujourd'hui, on retourne un peu à nos habitudes. Fait que la semaine passée, c'était un podcast un petit peu différent. C'était l'histoire d'Élodie puis les troubles alimentaires. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on recommence un peu la routine, si on veut. Fait qu'une étude, on parle d'une étude scientifique. Après ça, on rentre dans notre sujet. L'étude est par rapport à l'hypertrophie puis comment calculer le volume. Puis notre sujet du jour, ben comme vous le voyez déjà dans le titre du podcast, ça va être par rapport les erreurs qu'on voit souvent dans une compétition de powerlifting. Ouais. Fait que, Avant de commencer. Ouais, avant de commencer, on aimerait juste ça vous dire merci par rapport au feedback qu'on a reçu du podcast de la semaine passée. C'était super apprécié. Si jamais vous écoutez notre podcast puis vous aimez ce qu'on fait, juste à prendre, si mettons vous l'écoutez sur votre cellulaire, prendre un screenshot, postez-la dans votre story Instagram ou Facebook. Je sais pas s'il y a tant de monde qui utilise les stories Facebook. Puis taguez-nous, comme ça on va pouvoir le savoir que vous nous avez tagué puis que vous avez mis quelque chose par rapport à nous. Puis on va pouvoir vous remercier en personne, sinon on le voit juste pas. Autre chose? Ouais, dans le fond, on sort des vlogs régulièrement ces temps-ci. Fait que si vous ne les avez pas encore vus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, faire des likes, partager si vous aimez ça. Fait que moi, en ce moment, je garde une cadence de un vlog par semaine. Bren est plus à un vlog par une semaine et demie. Fait qu'on aime super ça. Puis je pense que vous pouvez beaucoup en apprendre par rapport à nous, mais aussi, tu sais, des fois des trucs que vous allez pouvoir appliquer puis essayer dans votre vie de tous les jours. Fait que c'est ça. Abonnez-vous à notre chaîne. Puis sinon, notre Instagram, Bimor Performance. Puis aussi, dernière chose, on a un programme de bras qui est disponible gratuitement. Donc, c'est 2 jours de spécialisation de biceps, triceps sur notre site web, donc www.bimorperformance.com. Fait que vraiment pas compliqué, il y a un onglet programme gratuit, vous allez là rentrer votre courriel, puis c'est aussi simple que ça. Ouais, je pense que c'est un bon programme pour vous. On a travaillé fort là-dessus, on a mis du temps pour que ça soit beau, cool, puis vraiment le fun à faire, puis je pense que c'est réussi. Ouais, c'est clairement un des programmes de bras que j'ai le plus aimé faire, pis c'est pas parce que c'est le mien, là, mais c'était vraiment le fun à faire. Il y a des nouvelles techniques d'entraînement que vous avez peut-être jamais essayé. Fait que, ouais, c'est le fun à essayer. C'est gratuit. La seule chose qu'on vous demande en échange, c'est votre adresse courriel pour qu'on puisse vous spammer une fois de temps en temps de courriel, mais c'est des courriels pertinents. Puis c'est souvent... il y a souvent... comme plein de trucs là dans nos courriels. Des fois, il y a des rabais, des genres de conseils, puis plein d'affaires là. Puis on n'abuse pas des courriels, mais je pense que, tu sais, on essaye que ça soit pas fatigant, puis que, tu sais, vous pouvez en apprendre sur nous là. Puis tu sais, dans le fond, notre but c'est juste de se faire connaître là. Tu sais, vous savez, on va se bâtir un gym de powerlifting, puis tout ça, fait qu'on veut juste comme se faire connaître dans le monde de l'entraînement. Puis je pense que c'est une bonne façon de le faire. Puis en même temps, tu sais, vous êtes gagnants vous autres aussi. Fait que sujet du jour, ben l'étude du jour. On commence avec ça. En fait, aujourd'hui, c'est pas une étude en tant que telle, c'est une revue systématique. Ça veut dire que c'est comme une étude, si on veut, qui va aller faire l'étude de 14 autres études. Je sais pas comment l'expliquer pour que ce soit plus simple que ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. L'étude regarde 14 études, les résultats qu'ils ont eu, puis il fait un peu une conclusion par rapport à tout ça. Puis la question du jour, c'est de savoir si c'est possible ou si c'est optimal, si on veut, de simplement calculer le nombre de séries dans un entraînement pour quantifier le volume d'entraînement. Donc, si on définit c'est quoi le volume, ça va dépendre vraiment des gens. Il y a différentes personnes qui vont utiliser différentes façons de quantifier le volume. La plus simple, ça serait de calculer juste le nombre de séries, là, comme qu'on se demande aujourd'hui. Après ça, sinon, on peut aussi calculer le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions. Donc, ça nous donne le nombre total de répétitions qui ont été réalisé dans l'entraînement. Puis sinon, la plus complète, si on veut. Celle qu'on apprend à l'école. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a tout le temps des... Tu sais, mettons, c'est parce que ce qui nous bug souvent avec celle-là, mais je vais vous dire c'est quoi. Premièrement, c'est le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions multiplié par la charge utilisée. Fait que là, ça nous donne comme un espèce de tonnage, là, si on veut, en livre ou peu importe comment tu calcules tes charges. L'affaire avec ça, c'est que, tu sais, mettons, si t'arrives, genre, au leg press, ça va mettre comme vraiment, vraiment gros par rapport à ton squat. Mais tu sais, ton leg press sera pas aussi taxant que ton... En tout cas, tu sais, ça, je trouve qu'il y a aussi des bugs. Mais tu sais, peu importe la façon, il y a rien de parfait. Puis aujourd'hui, on veut juste voir si la façon la plus simple, qui est de simplement regarder le nombre de séries totales dans l'entraînement, si ça marche pour quantifier le volume, puis estimer, si on veut, les futurs gains en hypertrophie selon le programme que tu fais. Parce que une façon qu'on voudrait que ça soit utile pour calculer le volume, parce que si on sait juste c'est quoi le volume de notre entraînement, mais ça sert à rien de juste savoir c'est quoi notre volume. Ouais, c'est ça, ça a l'air bien intelligent de dire, en ce moment, je fais tant de volume, genre, mais, mais si c'est pas à quoi ça sert, ça va mal. Le but, c'est de vraiment trouver,
mettons, tu fais tant de volume d'entraînement pendant cette phase d'entraînement-là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as eu des bons résultats? Si oui, ben tu peux peut-être essayer de garder à peu près cette zone de volume-là. Si tu n'as pas eu de résultats, même que tu as régressé, ben c'est peut-être un indicateur que peut-être qu'il faut que j'augmente le volume ou je diminue le volume. Fait que tu sais, c'est vraiment calculer le volume, c'est super pertinent pour savoir la progression puis dans quelle direction tu t'en vas, si t'es dans la bonne direction ou pas. Tu sais, souvent, c'est le coach qui fait ça, mais si ça vous tente de l'essayer, puis vous avez pas de coach, allez-y pour ça. Puis souvent, en powerlifting, c'est souvent bénéfique de calculer le volume. En vrai, on n'a pas vraiment le choix de le calculer. Mais souvent, en bodybuilding ou juste en général, là, s'entraîner dans les gyms, souvent on voit du monde qui, à chaque jour, ils savent pas vraiment ce qu'ils font ils rentrent au gym puis ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils décident quel muscle ils entraînent sur le coup un peu. Puis au final, ces personnes-là, des fois, ils ont juste jamais de résultats parce qu'une semaine, ils vont faire 30 séries de chest, l'autre semaine d'après, ils vont faire 10 séries de chest, l'autre semaine d'après, 20. Puis au final, c'est tout le temps une montagne russe, leur volume d'entraînement. Puis ils savent jamais vraiment ce qui marche puis ce qui marche pas. Fait que est-ce que plus de séries pour eux, ça fonctionne? Moins de séries, ça fonctionne pour eux? Fait que c'est ça l'important de calculer le volume. Fait que ça nous donne vraiment une piste à suivre puis ça nous permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. À la place de juste faire des programmes d'entraînement pour faire des programmes d'entraînement. Ouais, puis je pense que dans le fond, dans ton programme de John Meadows, c'est pas mal ça qu'il fait, là, calculer juste le nombre de séries. Là, mettons qu'on retourne à l'étude. Là. Ouais. C'est ça, pour ceux qui savent pas en ce moment, je suis pas fan de ceux qui prennent un programme en ligne puis qui téléchargent puis qui appliquent. On trouve ça vraiment cadre de faire ça, mais il le fait pareil. Mais j'avais envie de voir comment John Meadows, qui est un bodybuilder professionnel, programme ses entraînements. Puis dans le fond, John, lui, tout ce qu'il fait, c'est un peu ce qu'on va parler dans l'étude aujourd'hui. Lui, pour calculer son volume, il compte toutes les séries, il compte son nombre de séries. Pour chaque groupe musculaire. Pour chaque groupe musculaire, fait que jambes, pecs, épaules, dos, biceps, triceps. Fait qu'il compte juste son nombre de séries, puis il faut que les séries soient entre 6 et 20 répétitions, puis à plus que RPE 7. Fait que lui, il compte. C'est ça qu'il dit? Il compte à partir de RPE 8. OK, bon là, c'est pas 7 de bon. C'est à peu près. Mais l'étude qu'on va voir, mais là, c'est ça, parce que là, ils viennent de vous dévoiler le punch. L'étude, c'est, dans le fond, ils étudiaient les 14 autres études, là. Puis dans le fond, ils sont arrivés à la conclusion que, oui, c'était possible, puis que c'était quand même, ça fonctionnait quand même assez bien, de simplement se fier au nombre de séries réalisées dans l'entraînement pour quantifier le volume. Mais là, comme qu'ils viennent de le dire, puis vous dévoiler le punch, bravo. Il y a quand même des espèces de restrictions, donc... c'est minimum 6 répétitions. Parce que là, il faut comprendre qu'en bas de 6 répétitions, il faut comme vraiment beaucoup de séries pour aller, équivaloir le volume. Puis, en bas de 6, c'est comme plus le système nerveux qui va embarquer de plus en plus tu descends. Puis, bon, fait qu'on essaie vraiment pour l'hypertrophie puis pour arriver à quantifier le volume à partir du nombre de séries, de rester en haut de 6 répétitions. Fait dans un range d'environ 6 à 20 répétitions. Puis d'être à minimum RPE 7, donc RPE 7 ou plus. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les RPE, c'est une façon de subjective de déterminer la difficulté d'une série. Donc par exemple RPE 7, dans le fond c'est de 1 à 10, ou de 0 à 10, peu importe là. Puis dans le fond RPE 7, ça voudrait dire tu estimes qu'il te reste 3 répétitions en banque à ta série. Donc tu fais mettons une série de 10, RPE 7, ça veut dire que tu aurais pu en faire 13. Donc, RPE 8, ça veut dire que tu aurais pu en faire 12. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis, c'est ça. Dans le fond... Dans le fond, cette méthode-là est quand même généralement simple à utiliser parce que tout ce que tu as à faire, c'est compter ton nombre de séries que tu as. Puis, les deux seules conditions, il faut que ça soit entre 6 et 20 répétitions, ta série. Fait que ceux qui s'entraînent en hypertrophie, c'est pas mal la majorité de votre entraînement. Puis il faut que ça soit supérieur à RPE 7. Fait que faut pas que vous soyez capable de faire, mettons, 5 autres répétitions. Si vous êtes capable d'en faire 5 autres, vous la comptez pas dans votre volume, cette série-là. Puis ça, tu sais, c'est sûr que je pense que ça va dépendre aussi de l'exercice parce que il y en a, je pense que c'est Eric Helms, dans le fond, qui avait sorti une étude, puis lui, il comparait pour un même nombre de séries, il y avait un groupe qui était à RPE 7 à 9, puis l'autre était à RPE 5, 6. Puis au final, le nombre de séries était égal, puis les deux groupes ont eu des gains similaires à une hypertrophie, là. Tu sais, je pense que vraiment, tu sais, tout est une question de contexte tout le temps, là. Tu sais, on peut retirer quelque chose de bien de cette revue systématique-là, là, je pense, tu sais, puis ça donne un bon modèle de départ, mais tu sais, il faut tout le temps garder en tête que quelqu'un qui utilise des charges quand même assez élevées,
généralement, un RPE 6 peut avoir plus de résultats qu'un RPE 9. Même si sur le coup, on se dit, hey, me semble qu'avec un RPE 9, c'est plus difficile, fait que tu vas aller recruter plus de fibres musculaires. Mais tu sais, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que si tu vas tout le temps à des RPE élevés, oui, sur le coup, ça va te donner un volume qui est élevé puis qui va, tu sais, potentiellement créer des dommages, puis bon, générer l'hypertrophie, etc. Mais c'est parce qu'il faut aussi regarder, tu sais, sur la semaine, combien de volume que tu es capable de gérer. Si tu t'entraînes tout le temps à RPE 9, 10, au final, généralement, ce qui va arriver, c'est que tu vas tolérer vraiment moins de volume dans ta semaine que si tu t'entraînais avec des plus bas RPE. Fait que, tu sais, je sais pas, je voulais apporter cette nuance-là parce que c'est jamais, tu sais, partez pas avec ce qu'on dit puis dire, ah, là, c'est ça qu'ils ont dit, c'est la vérité absolue, parce que, sérieusement, en entraînement, nutrition, tout ça, tout est une question de contexte puis d'individu, là. Sérieux, c'est l'enfer, puis c'est tout le temps plate à dire comme réponse, là. Souvent, nous demande, c'est quoi la meilleure façon, mais on n'a jamais la réponse. Fait que, c'est ça. Fait que, ben, juste, si c'est une façon qui vous intéresse pour calculer votre volume, si vous calculez absolument rien dans vos entraînements, ben, je pense que c'est simple. Vous comptez juste votre nombre de séries par groupe musculaire. Puis, généralement, si vous programmez vous-même votre entraînement, entre 10 et 20 séries par semaine, on devrait avoir des gains en hypertrophie. Puis s'il y a minimum 10, hein, je dirais. Minimum 10. Puis si jamais vous avez pas de gain, puis vous voyez que vous avez fait 10 séries cette semaine, je sais pas, au biceps, puis là, vos biceps, ça fait 3 mois, ils grossissent pas, ben peut-être essayer à monter à 15, puis à monter à 20, mais au moins avoir des valeurs quantitatives. Puis des fois, ça arrive aussi que tu sois, par exemple, à 20, puis t'ailles à diminuer parce que c'était trop. Tu sais, c'est ça. Il faut vraiment tout le temps essayer, puis j'avais quelque chose que je voulais dire. Ben moi, je vais enchérir là-dessus. Parce que c'est important aussi de faire des phases sur certains muscles. Par exemple, tu peux, puis ça, je fais ça avec John Meadows en ce moment. John, il priorise, comme par exemple le premier bloc d'entraînement que je viens de terminer, j'avais entre 25 et 30 séries par semaine de jambes. Fait que, tu sais, puis là après ça, son deuxième bloc, je tombe à 10 séries par semaine de jambes. Fait que là, tu sais, c'est important de jouer sur le volume sur certains groupes musculaires, puis d'y aller un peu all-in pendant 3-4 semaines sur un muscle. Après ça, diminuer, augmenter, diminuer. Fait que c'est vraiment comme ça que le muscle va s'adapter à long terme. Ouais. Fait que moi, dans le fond, je voulais juste revenir sur les RPE, tu sais, on dit minimum 7. Puis tu sais, généralement, les gros mouvements, tu vas pouvoir les garder, mettons un squat, tu vas pouvoir le garder plus proche du 7, tandis qu'un tricep push-down, je sais pas pourquoi je donne tout le temps cet exercice-là comme exemple, mais ça, tu peux l'emmener plus à RPE 10, là. Tu sais, faut tout le temps aussi garder le stimulus qu'apporte l'exercice pour, tu sais, je veux dire, ça sert à quoi que tu fasses un tricep push-down à RPE 5, là, tu sais, à m'emmener, là. Parce que, mettons, si on prend 2 exercices de jambes, mettons le squat puis le leg extension, même si c'est 2 exercices qui vont travailler les quadriceps, il y en a un qui est pas mal plus taxant que l'autre. Si tu y vas all-in sur les 2 exercices, ça va pas créer la même fatigue pour ton système. Fait que c'est pour ça. Fait que ouais, c'est bon. D'autres choses à dire? Non, je pense qu'on va embarquer parce que ça fait déjà 13 ça minutes. Pris plus de temps que... Ouais, fait que c'est ça. Le sujet du jour, pour vrai, c'est un sujet qu'on aime. Puis ce podcast-là, on l'avait tourné en se rendant coaché au championnat centraux. Fait que c'était au mois d'août, on l'avait tourné. Puis quand on est revenu chez nous, on a écouté, puis le son, c'était vraiment pas beau parce qu'on l'a fait en auto, là, dans le fond, parce que c'était à Ottawa, là, fait que, tu sais, la route était longue, on s'est dit, on fait un podcast, on était super motivés, puis finalement, le son, c'était vraiment de la merde, là. Puis c'était comme tellement un bon podcast qu'on s'est dit, hey, on n'a pas le choix de le refaire, fait que ça donne que c'est là qu'on le refait. Parce qu'on il y a juste des chances qu'on soit meilleur vu que... Non, pour vrai, là, quelque chose que j'ai remarqué, moi, là, c'est que dans mes vlogs, je suis tout le temps meilleure du premier coup. Souvent, là, ma première prise est tout le temps meilleure, mais là... je suis motivée, je suis confiante, ça va bien dans les gangs. Okay. Fait que, ben, je vais commencer. Souvent, on me demande, on m'écrit puis on me dit, ouais, mais Bren, si je veux faire une première compétition de powerlifting, c'est combien les charges qu'il faut que je lève si, mettons, je paye ça puis j'ai tel âge. Mais, c'est souvent pas la bonne question qu'il faut se poser en partant parce que, même moi puis même Hello, tu sais, mettons, on est allé au championnat du monde puis on peut penser, on est bon puis le monde, ils se souviennent de nous, peu importe. Mais je me souviens même pas mes propres chiffres que j'ai élevé en compétition. Fait que si moi, je me souviens pas de mes propres chiffres, il y a très peu de chances que je me souvienne de tes chiffres que tu as levé à ta première compétition. Par exemple, il y a des choses que je me souviens de certains athlètes ou peu importe, de certains coachs même, que c'est pas par rapport à leur number, mais c'est par rapport s'ils ont eu l'air fou à leur première compétition de powerlifting. Fait que je donne des exemples. Si tu manques je laisse pas ça, c'est chiant, là. Non, mais si tu manques un warm-up à ta compétition, tu sais, c'est correct de manquer un essai sur la plateforme, mais si tu manques un warm-up avant d'embarquer, tu sais,
ça commence mal ta compé, puis souvent t'as l'air de pas d'être préparé. Si t'arrives puis comme moi, ça je me gêne pas de le dire. Tu l'as en maudit là. T'oublies ton sac de sport. Fait que là t'as pas ton singlet, t'as pas ta ceinture, t'as rien. T'as l'air un petit peu fou. Fait que tu sais, c'est toutes des choses comme ça que le monde vont se rappeler de toi souvent de façon négative parce que on se souvient plus du négatif que du positif. Fait que mais le monde va pas vraiment se souvenir même si tu pèses 200 livres puis t'as benché 50 livres. Non, c'est ça. Le monde se rappelle pas combien tu lèves. Il se rappelle genre de toutes les affaires caves que t'as pu faire parce que t'étais pas préparé. Mais là, stresse pas par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, on est là pis t'as noté tous nos trucs. Pis, tu sais, première expérience, là, c'est normal de faire des erreurs, ok? Fait que relax. Honnêtement, si tu comprends tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ben, il y a ben des chances que tu sois plus préparé que les 5 autres nouveaux dans la compétition. Pas de joke, ok? Fait ouais, ben juste avant de commencer, vous donner un truc pour être bien préparé en plus d'écouter tout notre podcast. Écoute-la, puis écris des notes, genre. Pose des questions à des entraîneurs, assure-toi d'être suivi par quelqu'un qui connaît ça, qui a déjà fait ça, puis hésite pas à aller voir une compétition avant de faire ta première compétition. Fait que premier point qu'on voit des erreurs souvent lors d'une première compétition. Ouais, ben ça, mettons, c'est quoi? C'est genre, tu sais, c'est bon pour tout le monde, là, mais tu sais, c'est sûr que si t'as pas de coach, là, sérieux, la podcast est vraiment pertinente pour toi. Si t'as un coach, c'est sûr qu'il va t'aider, mais c'est toujours bon d'être autonome en compétition, là, tu sais. Si mettons que t'as un coach, là, tu peux pas compter sur lui pis comme, tu sais, il va pas te tenir en laisse, là. Tu sais, fait que c'est vraiment bon de savoir tout ça. Puis le premier point, c'est vraiment en lien avec le déroulement de la compétition. Fait que c'est pour ça qu'on dit que si t'as la chance, va en voir une compétition parce que ça va vraiment te mettre dans l'ambiance puis tu vas voir comment ça fonctionne parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits trucs à savoir sur le déroulement pour pas, genre, c'est ça, avoir l'air comme un peu fou, là. Tu sais, mettons, je pense qu'on essaie-tu d'y aller en ordre. Première affaire, tu sais, qu'il faut savoir, ben, t'as une pesée, OK? Fait que si tu le savais pas, faut que tu te fasses peser à telle heure. Fait que là, idéalement, ils vont sortir la liste des personnes, l'ordre dans lequel tu vas te faire peser. Tu sais, sois là à l'heure, là. Tu sais, arrive pas en retard, parce que si t'arrives en retard, tu vas passer en dernier. T'sais, ils vont juste te mettre, tu sais, mettons, je sais pas moi, telle personne n'est pas là, ok, fine, elle repassera en dernier, là. Tu sais, on n'attend pas qu'elle arrive, là. Tu sais, c'est pas, non, elle est aux toilettes, genre, non, c'est ça, tu sais, ça roule, là. C'est, faut que tout le temps que tu sois à ton affaire. Chose à savoir aussi, c'est durant la pesée que tu vas donner tes openers. Et c'est en kilos. Fait que ça, c'est important. Fait que écris-toi-les sur une feuille. Avec combien tu veux ouvrir au squat. Avec combien tu veux faire ton premier essai au bench. Même chose pour le deadlift. T'as besoin d'avoir avec toi ces chiffres-là, puis de les savoir en kilos. Donne-les pas en livres parce que tu vas te ramasser, que tu vas trouver ça bien lourd quand tu vas arriver sur la plateforme. Puis aussi, là, ça dépend. Des fois, ça peut être à la pesée. Des fois, ça peut être au check-out. Oups, je l'ai mal dit. Au, je sais pas, là, au check-up d'équipement. Donc là, tu vas avoir à donner ta carte CPU, qui est la ben ça dépend, là, ça dépend de la fédération que tu compétitionnes. Ah ouais, excusez. Mais là, c'est parce que nous, dans le fond, on est genre, on parle plus comme FQD, CPU, IPF, mais en tout cas, là, les autres, je sais pas s'ils ont une carte ou peu importe, là, mais mettons que tu fais ta première compé FQD, là, mettons, là, il faut que tu ailles avec toi ta carte CPU, puis ton certificat CCES. Donc, il y a une formation en ligne sur l'antidopage que tu dois faire absolument pour pouvoir aller aux compétitions, en fait. Fait que ça, c'est important que tu les ailles avec toi. Ça peut être dans ton téléphone, ça peut être format papier, mais il faut que tu les ailles avec tes openers. Fait que ça, c'est vraiment comme la première étape. Puis, tu sais, entre-temps aussi, tu vas devoir aller faire checker ton équipement qui est tout est légal. Fait que ça aussi, c'est une autre chose, tu sais. Je sais pas, un exemple de quelque chose qui est pas légal. Tu sais, ça se peut que tes wrist straps, par exemple, soient pas autorisés par la IPF, qui est la Fédération internationale, mais... Quand t'achètes ton stock sur Internet, parce que c'est rare qu'on achète ça ailleurs que sur Internet, faut que tu t'assures que ça soit marqué IPF approved. Ouais. Mais ça, c'est si tu compétitionnes encore IPF, FQ2, là, parce que ouais, les autres fédés sont moins stricts, là. C'est surtout cette fédération-là qui est plus stricte. Mais si tu compétitionnes dans elle, c'est quand même frustrant d'arriver en compétition, puis finalement, tes souliers sont pas légaux, ta ceinture est pas légale, puis tu te ramasses... Que t'as plus d'équipement ou qu'il faut que t'en empruntes à quelqu'un, tu sais, c'est poche, tu sais, ça défait un peu la vibe, là, mais en tout cas, fait que ça, c'est checker votre équipement, puis aussi, pas oublier de prendre les hauteurs des racks. De toute façon, quand vous allez être sur le site, vous allez voir un peu tout le monde qui se promener partout, là. Tu sais, vous allez rester pas assis dans votre coin caché à quelque part, là. Donc, vous devez prendre vos hauteurs de rack. Donc, pour le squat, à quelle hauteur tu veux que ton rack soit mis.
Puis pour le bench, même chose, donc à quelle hauteur tu veux déraquer la barre, puis aussi les safety, mais peu importe. Mais ça, vous allez voir, tu sais, sur place, c'est quand même évident, mais faut le faire, puis faut donner nos affaires. Ben, juste pour certaines personnes, des fois ça va vite quand c'est la première compétition. Quand tu te pèses, généralement t'as 2 heures entre la pesée puis ton premier essai. Fait que tu sais, toutes les choses s'enchaînent vite. Puis assure-toi de savoir c'est quoi tes échauffements. Puis souvent tout est en kilos là-bas. Fait que si tu sais pas c'est combien en kilos, ben ça te met dans le trou pour tes échauffements. Tu peux pas arriver puis dire hey, moi d'habitude je fais une plate 25, 2 plates, puis là t'es comme oh fuck là, c'est pas des plates en livre, là t'es tout mêlé, puis là tu cherches, tu sors ta calcul, tu sais, arrive d'avance, c'est combien tu mets. Mettons, pour ton premier échauffement, tu veux combien? Tu sais, écris-toi là en livres puis en kilos, tu vas être sûr, parce que des fois ça arrive que c'est des plates en livres aussi sur la plateforme d'échauffement, là. Tu sais, ça, faut que ça soit clair, que t'aies tout sur papier, pas de questions à te poser, etc. Tu sais, il faut aussi que tu saches t'es dans quel flight, évidemment, fait que souvent, il y a pas juste une batch de personnes, là, tu sais, tous les compétiteurs sont séparés en 2 ou 3, fait que tout le monde, tu sais, ça, je sais pas si tu veux l'expliquer, là. Non, pas nécessairement, mais juste d'être à l'heure, tu sais, si tu sais que tu passes dans 3 personnes, puis ça, c'est super clair en arrière, il y a tout le temps un tableau avec la liste de passage, tu sais, t'as 1 minute pour faire ton essai quand ils nomment ton nom. Aussitôt qu'ils disent la barre est chargée, t'as 1 minute pour faire ton essai. Si t'es aux toilettes, désolé, mais t'auras comme juste pas le temps de t'en venir. Puis là, c'est dans ces moments-là que le monde se souvient un peu de toi, parce que là, la fille qui court en courant parce qu'elle était aux toilettes, puis que c'était à son tour de passer, puis qu'elle bosse la minute, ou ben non, elle s'est tout simplement pas présentée. Mais tu sais, c'est poche, là. Assurez-vous juste, la première erreur qu'on voit souvent, c'est de pas savoir comment le déroulement d'une compétition. Puis ça, c'est probablement la chose que le monde retienne le plus. Puis c'est vraiment pas parce que tu squattes pas le record du monde à ta première compé. Il y a pas personne qui squatte le record du monde à la première compé. Puis tu sais, mettons moi un exemple, là, j'ai ma compé en fin de semaine en plus, mais là quand vous allez écouter le podcast, ça va être passé, ça va avoir super bon été, je vous le confirme. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, ben, tu sais, même moi, là, quand je compétitionne, là, je regarde fuck all les autres, là, mais fuck all. Je suis tellement dans ma bulle que, genre, tu vas faire un PR puis je vais pas m'en rendre compte, tu vas manquer ton essai, je vais pas m'en rendre compte, tu sais, on va s'en jaser après à compris, mais pendant, je m'en rends zéro compte, ok? Fait que ça, le monde, il stresse tellement par rapport à ça, mais c'est genre tellement la dernière chose que tu veux stresser, pour vrai, là, ce que les autres pensent de toi, là. Par rapport à ce que tu lèves, là, en fait, là. Parce que c'est ce que Hello, elle voulait dire subtilement, c'est qu'elle a l'air vraiment bête en compétition. Ouais. Fait que... Mais ça, on peut le préciser. Je pense que c'est une belle plateforme pour le préciser. J'ai l'air bête en compé. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que je suis concentrée. Fait que prends-le pas personnel, on se rejasera après. Viens juste pas me jaser pendant. Deuxième point, bon, là, ça a plus rapport à l'alimentation, je dirais. Parce que là, souvent, ben, c'est correct, là, moi je trouve ça correct, là, mais... Tu sais, genre, il y a gros du monde qui va arriver, puis là, le jour de la compé, ils sont excités, puis là, ils ont peut-être fait une diète, puis là, c'est aujourd'hui, enfin, que tu as réussi à faire ton poids, fait que là, tu t'emmènes plein de scrap à manger. Moi, je suis moins, tu sais, c'est correct, là, je les respecte, ce monde-là, là, je m'en fous, c'est leur choix, là, mais tu sais, moi, je pense que toi aussi, là, tu sais, je suis un peu moins pour ça, là. Si tu manges pas, tu sais, va pas te bourrer la face de bonbons puis de chips, genre, si tu t'en vas performer, là. Si tu veux, moi, en tout cas, j'aime ça manger sensiblement la même chose que je mange d'habitude parce que je sais que ça me fait performer, je sais que ça me fait sentir bien, puis je sais que je serai pas gonflée au niveau du ventre parce que crée-moi que avoir, tu sais, quand ta belle t'es toute sétée puis que t'as mal au ventre puis que t'es rendu trop serré dans ta belle, ben c'était pas cool rendu au deadlift puis au squat, bench c'est moins pas, mais squat, deadlift, fais ça avec une belle trop serrée, là. C'est désagréable, là. Fait que dans le fond, le point, c'est juste de pas tout changer parce que tout à coup, t'as fait le poids puis tu peux peser 20 livres de plus parce que ton poids est fait. Mais c'est pas parce que tu manges 20 livres de nourriture puis que tu bois 20 livres d'eau que tu vas avoir la force de quelqu'un qui est 20 livres de plus. Puis tu sais, si tu le fais puis que ça te fait sentir bien, vas-y pour ça. Moi, c'est vraiment juste un petit personnel, là. Moi, je trouve que j'aime mieux rester quand même assez clean dans ma bouffe parce que, tu sais, moi, personnellement, mentalement, c'est comment je me sens le mieux, là, tu sais, vraiment. Pis tu sais, comme Brent, mettons, souvent, lui, il s'emmène de la pizza. Pis je pense ben, je sais pas si tu as fait ça. Ouais, t'as fait ça une couple de fois. Tu sais, ça te fait sentir bien. Tant tu manges pas la boîte au complet, là. Non, mais la pizza, c'est bon. Ouais, mais tu sais, genre, lui, mettons, il en mange, mais tu sais, il en abuse pas. Mais tu sais, lui, je sais pas, c'est peut-être mentalement aussi, mais ça lui donne comme un espèce de boost pis ça le fait sentir bien. Tu sais, le point, c'est juste de, si tu manges pas ça d'habitude, essaye pas de
je sais pas, de te bourrer la journée de la compé, là, juste parce que c'est une compé, puis enfin tu peux cheater, genre. Au pire, tu le feras après la compé. C'est ça, tu le feras après la compé, mais tu sais, pendant, essaie de garder ça simple, puis des bons aliments qui vont te soutenir, puis même, dans le fond, ça se rapproche un peu, là, on voulait aussi aborder l'ammoniac, là, parce que dans le fond, ça, c'est bien populaire, puis en plus, il y a une étude récemment qui est sortie, puis qui disait que l'ammoniac avait, dans cette étude-là, ils ont trouvé aucun effet à l'ammoniac. Fait que... Ben pour ceux qui savent pas, l'ammoniac, c'est dans le fond, c'est une substance que on sniffe. Ben c'est de l'ammoniac, il y en a dans pisse. Mais c'est sérieux, moi là, mes knee sleeves là, pour de vrai là, les trucs qu'on se met autour du genou là, ils commencent à sentir fucking l'ammoniac. Puis honnêtement, mes trainings vont super bien ces temps-ci. Puis j'ai ma compa en fin de semaine, fait que je vous jure que je suis superstitieuse puis que je vais pas les laver. Fait que bonne chance à celui qui va checker mes knee sleeves, mais ils sentent fucking l'ammoniac, genre sérieux, je peux les sniffer puis aller faire mon deadlift si je veux. OK, fait que l'ammoniac c'est ça, c'est une substance qui sent quand même vraiment fort puis qui est prise normalement pour comme se réveiller, activer le système nerveux, puis c'est comme un wake up call. Puis le monde prenne ça avant leur lift juste avant là. Juste avant pour s'activer justement. Comme genre quelques secondes avant là. Mais les études ont montré que... Ouais, il y en a une qui est sortie récemment, puis il y avait pas d'effet, dans le fond. Puis tu sais, des fois... Bon, là, ça, c'est une étude en tant que mais c'était aussi du monde qui était pas entraîné. C'est ça. Tu sais, mais dans ces affaires-là aussi, des fois, il peut y avoir un effet placebo, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, bref, ça pogne, OK? Ça surprend, là. Fait que c'est sûr que si tu l'as jamais fait, puis mettons qu'on garde en tête que ça réveille le système nerveux, parce que, tu sais, à la base, c'est pour ça qu'on le prend. Puis tu sais, c'est pas parce qu'une étude dit le contraire qu'on dit OK, plus personne prenait ça, parce qu'il y en a que ça marche, tu sais. Est-ce que c'est un effet placebo? Peut-être, mais en tout cas, ça marche. Fait que ça marche, on le prend. Mais c'est ça, il y en a qui vont arriver en compagnie et vont dire oh, ouais, je veux faire de l'ammoniac. Puis genre, soit qu'ils vont le faire sur tout leur essai, là, ce qui est vraiment abusé, puis tu sais, on veut pas ça. Mais c'est ça, tu sais, des fois, ça peut juste comme... Tu sais, c'est ça pogne, là, comme je vous dis. Puis ça peut juste venir comme rajouter un stress inutile. Parce que souvent, ta première compo, t'es déjà hyper stressé. Fait qu'en plus de prendre ça, tu deviens comme hyper stressé. Puis là, t'arrives à ton lever, puis t'es juste plus en contrôle de tes émotions. Tu sais, c'est correct d'avoir de l'adrénaline, mais à m'emmener trop, tu sais, tu risques peut-être que tu vas... ça, on en a pas parlé. Peut-être que tu vas faire ton squat, puis tu vas manquer ton rack. Fait que mettons... Tu vas pas attendre que l'arbitre te dise de raquer la barre, tu vas la raquer instantanément juste parce que t'étais trop comme pompé, là, si on veut, là. Puis tu sais, ça, c'est une autre chose. Mettons qu'on revient au point 1, sachez, on dit ça? Sachez vos commandes, OK? Au squat, il y en a 2. Fait que c'est la commande du squat, la commande du rack. Au bench, il y en a 3. La commande du bench, press, rack. Puis au deadlift, il y en a 1, c'est juste de rabaisser la barre. Ça, faut les savoir. Puis souvent, ça arrive aux débutants de manquer une commande dans le fond, puis ça arrive même aux athlètes élites là, parce qu'honnêtement des fois juste dans le moment t'es tellement content d'avoir réussi ton lever, des fois c'est pour un record que tu perds juste un peu le contrôle de tes émotions, puis tu manques la commande, tu sais. Ça arrive, mais idéalement si vous pouvez vous pratiquer avant la compé, fine, pour vrai, bonne idée, puis ça va juste devenir comme instinctif. Juste 2 choses à dire. En revenir à l'ammoniac, là, c'est que si vous l'avez jamais fait puis vous le faites aussi la première fois en compé, vous allez voir que surtout si le pot d'ammoniac est nouveau, en le sniffant, souvent ça vous arrive qu'on va se mettre à pleurer des yeux. Puis là vous avez les yeux pleins d'eau, puis essaye après ça d'aller te concentrer sur la plateforme pendant que t'es en train de pleurer. Fait que c'est vraiment pas l'idéal. C'est pour ça qu'il faut l'essayer avant, puis fermez-vous les yeux quand vous sniffez. Mais c'est comme pour n'importe quoi, tu sais, arrive pas en compé puis essaye pas un nouveau setup, tu sais, essaye pas une nouvelle bouffe, essaye pas une nouvelle affaire, tu sais, c'est ça là, tu veux juste reproduire ce que t'as fait en entraînement dans le fond. Puis deuxième chose que je voulais dire, là je nous entends parler puis j'ai l'impression qu'on fait un petit peu peur à ceux qui veulent faire une première compé, ça fait pas mal de choses qu'on dit déjà. Juste, tu sais, si vous avez un coach, tout ce qu'on vient de dire, ou pour la plupart, c'est le coach qui va prendre soin de ça. Pour la plupart, ça au moins vous l'expliquer, là. Tu sais, il va vous l'expliquer, il va vous dire, il va être avec vous à peser, il va regarder avec vous l'équipement pis tout. Fait que, si c'est votre première compé, je recommande fortement d'avoir un coach. Avec un coach, c'est moins épeurant un peu, là. Puis là, on en dit beaucoup. Puis on en dit beaucoup, mais c'est vraiment pour vous outiller, là. Tu sais, au pire, prenez-vous des notes, pour vrai, là, pas de joke, là. Puis tu sais, plus qu'on en dit, plus que vous allez en apprendre, puis je pense que c'est correct. Tu sais, puis comme on le répète tout le temps, ayez pas peur de ce que vous allez mettre sur la plateforme. Essayez d'arriver juste le plus préparé possible. Puis je pense à la fin du podcast, pour vrai, vous allez être vraiment bien outillés. Fait que ça nous amène au 3e point. Qui est un point que j'ai déjà fait. Je vais te laisser parler un peu, il me semble que je parle depuis tantôt. C'est un point que j'ai déjà fait pendant j'ai fait à ma première compétition, c'est de se déshydrater. Fait que, comme on a dit tantôt, il y a des catégories de poids,
Puis ben quand t'es 5 livres en haut, tu veux d'être compétitif, tu te dis ah ben pourquoi pas me déshydrater, je peux peut-être même y aller pour un record à ma première compétition. Ben c'est une erreur. Ouais. Fait que Ça revient au point numéro 2, essaye pas des choses. Ben, à la première compé, non. T'sais, en fait, en compé, essaye pas des nouvelles choses, puis à ta première compé, essaye pas idéalement de te déshydrater. C'est ça. C'est correct de se déshydrater. Ouais. Moi, honnêtement, je suis pour ça, puis il y a pas une compétition que je me suis jamais déshydraté. Mais, à ta première compé, en vrai, c'est pas si tu peux l'éviter, évite-le, là. C'est jamais une bonne idée. T'as déjà ben du stress de juste savoir c'est quoi les commandes, c'est quoi tes essais, comment ça fonctionne. Si en plus, faut que tu stresses avec ton poids, c'est pas grave, là. Si ton but, c'est de faire ce sport-là pour un certain temps, je veux dire... Tu vas avoir la chance de faire d'autres compés, tu vas les faire tes records à un moment donné si t'as des records à faire ou peu importe. Ouais. Fait que, déshydrate-toi pas, puis je pense que tu vas juste avoir plus de fun à compter à la place de penser ah là faut que je me réhydrate, ah là j'ai des crampes pis tout. Ça fait beaucoup de choses à penser à un moment donné puis du stress inutile. Tu sais, à ta première compé, c'est sûr que tu vas être plus stressé qu'il y a probablement toutes tes autres compés puis c'est normal. Fait que tous les stress inutiles, on essaie juste de les éviter le plus possible. Par exemple, si c'est pas juste faire un petit aparté là, si c'est pas ta première compé puis tu veux te déshydrater, moi, je sais que c'est pas tous les coachs qui sont pour ça, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui peut donner vraiment un grand avantage, parce que si t'es capable... Quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Quand tu peux perdre 10 livres d'eau, par exemple, puis là, après ça, tu te réhydrates dans le temps que t'es permis, ben, théoriquement, t'as à peu près 10 livres de muscle de plus que les autres. Fait qu'avec 10 livres de muscle, là, c'est non négociable, là. Tu peux définitivement d'être plus fort que les autres. Fait que c'est un bon avantage à prendre à la deuxième compé. Pas avant. Good. Fait que 4e point, ça, les deux on l'a fait. Puis honnêtement, je pense qu'en fin de semaine, c'est ma première compé que je le ferai pas. Bravo. C'est de prendre des trop gros openers. Fait que ton premier essai, tu veux le sécuriser. Parce que première affaire à savoir, si tu manques toutes tes squats, par exemple, tes poches, c'est pas loche, dis tout le temps ça. Parce que il faudrait inventer c'est comme un mélange entre plate pis poche. Mais c'est poche, mais tu vas comme juste bump out de ta compétition. Souvent, mettons, si c'est une compétition régionale, ils vont te laisser la finir, mais les chiffres que tu fais, ils compteront pas. Ça veut dire que si tu manques tous tes squats, ben ton total que tu vas faire, ben t'auras pas de total de squat. Fait que déjà là, il sera pas bien haut, là. Mais mettons que tu fais un record au bench, ben il sera pas comptabilisé, là. Fait que ça, c'est vraiment poche. Surtout si tu voulais te qualifier pour une autre compé, là, tu viens vraiment de scraper ta compé, là. Fait que, idéalement, tous tes premiers essais, tu veux les avoir. Tu veux que ça soit une charge, que t'es hyper confiant, puis que le stress soit le moins élevé possible. Juste une petite adrénaline, c'est normal, mais tu veux quand même que ça soit une bonne charge. Tu sais, tu veux pas non plus ouvrir avec, mettons, 50% de ton max, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais tu sais, faut que ça soit une charge qui est élevée, mais que t'es confiant d'avoir, là, tu sais. Généralement, si, mettons, t'estimes ton max, là, je dis un chiffre facile à calculer, 100 livres. Ouais. Généralement, pour une première, là, je te parle pour une première compétition, tu veux ouvrir en bas de 92%, là. Fait que si c'est 100 livres ton max, tu veux ouvrir à peu près entre, je dirais, 88 puis 92 livres. Ouais. Fait, puis après ça, tu sais, quand t'es vraiment habitué puis tu connais les règlements, tu peux ouvrir à 92, 93% peut-être. Surtout si t'es quelqu'un qui est fort puis là tu sais, qui a comme des gros jumps entre chaque essai. Mais c'est ça, pas 88 à 92%, c'est un bon. Les gens ils se disent ah ouais mais parce que je veux avoir telle charge, puis là tu sais tu fais des calculs dans ta tête, puis là t'es comme ouais mais là si j'ouvre trop bas, me semble que ça va être long me rendre, puis bon, tu sais il y a comme plein d'affaires qui se passent dans ta tête, mais sérieusement, tu peux te pratiquer premièrement à l'entraînement à faire des plus gros bonds entre tes échauffements, par exemple. T'es habitué à chaque fois, je rajoute, par exemple, 25 livres sur la barre, ou je rajoute, peu importe. Mais ça, c'est un truc à faire. Mais aussi, c'est ça, faut toujours, tu te rappelles que ton premier essai, c'est pour briser la glace, hein. Fait que souvent, tu vas être plus stressé que les autres, premièrement. Puis, fait que tu veux diminuer ça le plus possible pour vraiment être sûr de te sécuriser, puis de pouvoir continuer la compétition, puis d'avoir un total à la fin, là. Parce que, tu sais, anyway, la charge que tu veux soulever, généralement, ça va être ton troisième essai. Que tu sais c'est lui que tu veux, c'est souvent pour battre un record personnel. Ouais. Fait que ton premier essai là, c'est pas un record personnel, c'est juste pour être. Et tu veux pas te brûler non plus là. C'est juste pour être en compétition, être dans la compétition. Ouais. Fait que vas-y relax, pas de stress, tu sais. Ton opener, tu devrais être en mesure de l'avoir dans n'importe quelle journée d'entraînement, même ta pire journée ever. Ouais, puis tu sais en compétition, faut que ça soit quand même idéalement assez facile là. C'est ça, tu veux pas que ça soit comme un RPA 9.5 là, vraiment pas. Fait que t'as-tu d'autres choses à dire?
Non. Dernière chose, le dernier point, ça on l'a fait, puis c'est tout le temps une erreur, puis c'est tellement drôle à quel point c'est genre, comment on dit ça, prédictible. C'est d'aller tester tes max le lendemain d'une compé parce que t'as pas eu l'essai que tu voulais ou peu importe. Là, mettons, tu visais 400 livres puis finalement tu l'as pas eu, ben tu vas au gym le lendemain puis tu le retestes. Erreur, ok? Parce que Je sais pas si Christian écoute le podcast, mais Christian, il l'a fait direct après Centro, dernière compé. Puis, il l'a-tu eu? Ouais, il l'a eu. Ok, ben Christian, c'est un mauvais exemple, ok? Parce que pas, ben, tu peux le tester si tu veux, pour vrai, mais tu sais, c'est parce qu'il faut comprendre que quand tu te prépares pour une compé, tu te prépares pour une journée X. Fait que toute ton énergie va être mobilisée, t'es préparé pour cette journée-là. Fait que souvent, ce qui arrive, le lendemain, ton système, il tombe à off. Le stress est parti, le corps se met en mode recovery, récupération. Souvent, ton système nerveux, il est off aussi. Il est off. Fait que, tu sais, tu vas au gym puis tu vas être vraiment, vraiment, vraiment moins fort que la veille puis c'est normal. Puis c'est normal que tu manques, mettons, tu vas réussir, tu te dis, ouais, je me sens que je le sens, le 400, j'aurais tellement pu l'avoir, blablabla. Puis là, tu t'arrives le lendemain puis c'est normal que ça soit vraiment, vraiment plus dur que la veille. Puis en faisant ça, tu risques juste de rallonger cette période-là, si on veut, où ton corps est plus en mode off. Pis ça, c'est poche. Honnêtement, après une compé, c'est repos, ok? Tu veux te reposer pour pouvoir revenir où que t'étais, dans le fond, le plus rapidement possible. Puis il y a aussi un aspect aussi que ton corps, il est fatigué, fait que t'as beaucoup plus de chances de te blesser si tu fais ça. La tentation est là, on l'a déjà faite, puis c'est rare que ça mène à des bons résultats, pis tu sais... Tu l'as-tu déjà eu, toi? Ben, pour vrai, on a vite appris nos erreurs. Je pense que je l'ai essayé comme une fois, puis ça avait été un fiasco, fait que je l'ai juste pu réessayer. Moi, j'avais essayé un max à un moment donné, le plus de reps possible avec 4 plates au squat, là. Puis ça avait été un fiasco, je n'avais genre fait 4. Ouais, fait que tu sais, c'est juste, au final, c'est juste décevant parce que t'as l'impression d'être rendu poche. Puis tu sais, on veut pas ça, là. Tu sais, après une compé, c'est normal d'être un peu plus comme down, là, genre ton corps. Même des fois, il y en a, ça va être mental. On dirait que comme une fois que tout est fini, ils sont comme un peu dépressifs parce que là, ça l'occupait toute leur vie plus tout ça. Mais là, ça, c'est un autre podcast, mettons. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, allez pas tester vos matchs. Vous allez juste vous risquez vraiment, vraiment d'être déçus puis vous nuisez à votre récupération. Risque de blessure en plus. Fait qu'on veut juste pas ça. Tu sais, tu leur feras une autre fois, là. T'as plein d'occasions d'en faire des compés, là. C'est d'autres choses à dire? Non, je pense que on a rien d'autre à dire. Pour vrai, si vous avez une compé qui s'en vient, nous, en tout cas, je sais que c'est les championnats provinciaux. D'ici qu'on va... Dans le fond, je pense que quand on va sortir le podcast, les championnats provinciaux vont genre être dans 2 semaines, là, je pense. Fait que j'ai déjà hâte. Mais... Non. Non? Les provinciaux dans 5 semaines, ça c'est la prochaine podcast dans 2 semaines. Ouais, 3 semaines. En tout cas, bref, peu importe, calcul mental. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à la liker, partager, parlez-en à vos amis, voyons, excusez-moi. Parce que c'est ça, comme je vous disais tantôt, nous on veut juste être connus puis aider le plus de monde possible. Puis on aime vraiment recevoir des commentaires pour de vrai. Là. J'aime ça répondre à tout le monde. Personne n'est fatigant. J'adore recevoir des messages positifs. Allez nous suivre sur Facebook, ça je pense qu'on est rendu clair là-dessus. Bimor Performance. YouTube, c'est assez récent qu'on met plus de contenu. Les vlogs, c'est super cool. Fait qu'allez vous abonner, mettez des likes sur nos vidéos. On veut que ça soit vu. Puis notre site web, tout est là si vous voulez vous faire coacher par nous. Vous avez nos programmes gratuits. On a aussi plein d'articles sur notre site web. C'est bimorperformance.com. Sinon, sur nos Instagram, on en a un pour Bimor Performance, puis on a nos Instagram personnels. Rendez-vous sur Bimor, vous allez les voir assez facilement. On est tout le temps tagués. Fait que c'est ça, c'est d'autres choses? Non, la prochaine podcast dans 2 semaines. Ouais. Pour l'instant, c'est encore disponible sur Podbean, Podcast, iTunes, Google Balados, YouTube. Fait que partagez, mettez-les dans vos stories. Puis c'est ça. Puis là, je t'envoie d'un l'autre, puis j'ai vraiment envie. Fait que j'avais vraiment hâte qu'elle finisse la podcast. Fait que je vous laisse, gang, puis on s'en va dans un prochain vidéo. Bimor Performance.